l'émission 100% placement. BFM Patrimoine, Cédric Decoeur. C'est la deuxième heure de BFM Patrimoine. On vous accompagne jusqu'à midi, comme chaque jour. Et tout de suite, on file dans une salle de marché, celle de Fastia Capital, pour y retrouver Thibaut François. Bonjour Thibaut. Bonjour Cédric. Bon, qu'est-ce qu'on se dit sur le marché? On continue à grimper? Écoutez, oui, on continue tranquillement, progressivement, semaine après semaine. Le CAC 40 continue sa hausse. On va droit vers les plus hauts historiques de 2000, 6623 à l'instant sur le CAC 40 en hausse de 0,34%, plus 19% depuis le début de l'année. Ça se fait avec une volatilité qui est plutôt faible, avec un petit peu de volume ce matin, plus de 500 millions d'euros d'échangés sur le CAC 40, donc ça c'est plutôt pas mal. Et puis, c'est vrai que les banques centrales sont toujours très présentes. On l'a vu avec la BCE la semaine dernière. Les prévisions de croissance pour 21 et 22 sont relevées. Certes, il y a de l'inflation, mais qui est plutôt maîtrisée. On parle d'une poussée inflationniste temporaire, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Donc le marché, il apprécie plutôt ce scénario. A priori, l'inflation ne sera pas forte sur une période durable, mais plutôt de façon temporaire. Donc si ça c'est maîtrisé, le marché apprécie. Les taux d'ailleurs sont plutôt revenus un petit peu en arrière. On est autour de 0,10 par exemple pour l'OAT française. À côté de ça, on a une crise sanitaire qui s'estompe un petit peu partout dans le monde, donc ça c'est plutôt aussi un soutien au marché financier. Les flux sont plutôt positifs, notamment en Europe et sur les actions en particulier. On a toujours les banques centrales, on en parlait à l'instant, les taux qui restent particulièrement faibles. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas forcément d'alternative aujourd'hui au marché financier et aux actions en général. Voilà, donc soutien toujours fort sur l'indice CAC 40 qui évolue encore en territoire positif. Effectivement, puisqu'on progresse de 0,34%, 6622 points. Il y a quelques dossiers sur lesquels on pourrait s'attarder un instant. Par exemple, Worldline d'abord. Oui, Worldline, un petit peu comme toutes les technologies depuis le début de l'année, les technos sont plutôt poussives en Chine, aux États-Unis ou en Europe. Worldline fait rien depuis le début de l'année, gagne 1% depuis le début de l'année, en hausse de 2% ce matin. En fait, les nouvelles qui portent le titre ce matin, ce sont une éventuelle cession des terminaux de paiement Ingenico. Alors cette activité est toujours en croissance, mais en croissance moins forte que la partie électronique, le paiement électronique de Worldline. Donc cession possible dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. On parle d'une valorisation de 2,5 milliards d'euros, sachant que 3 fonds de private equity sont intéressés par le dossier. Donc ça c'est plutôt dans les bonnes nouvelles. Le secteur est toujours plutôt bien orienté, avec une croissance qui est attendue encore sur 21 et sur 22, avec un effet de base en plus qui est plutôt favorable pour Worldline avec le confinement qu'il y a eu l'année dernière. Donc tout ça c'est plutôt bien. Ce sont des secteurs qui sont très en retard. Le marché recherche un petit peu des idées pour continuer à faire progresser les indices. Les technologies en général pourraient être un petit peu le secteur qui pourrait dynamiser les indices dans les prochaines semaines. Donc Worldline, c'est un dossier en plus qui est pas très bien valorisé par rapport à l'ensemble du secteur. Donc le Worldline est plutôt bien positionné à mettre dans les portefeuilles, à mon avis, sur les prochains mois, sachant que l'activité, en cédant l'activité donc Ingenico, il retrouverait une marge de manœuvre assez importante pour continuer à faire du M&A sur le secteur dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Voilà donc pour ce dossier Worldline. Et puis autre dossier entre guillemets un peu techno, en digital en tout cas, le jeu vidéo. Et ce matin, un focus sur Ubisoft. Oui, tout à fait, vous avez raison, hein, c'est de la techno. Une grosse part du chiffre d'affaires, en tout cas des charges d'Ubisoft, c'est vraiment de la R&D. Donc là, on est sur le salon du jeu vidéo 3 qui se tient en virtuel cette année, comme l'année dernière. D'habitude, ça se passe à Los Angeles. Donc cette année, pendant le salon, généralement les grands éditeurs de jeux vidéo donnent un petit peu plus de prévisions sur les sorties des jeux qui sont attendus par les fans. Ubisoft a annoncé Far Cry 6 qui va sortir le 7 octobre, donc ça avait déjà été donné. Donc il y a un autre jeu AAA qui va sortir au mois de septembre. Le 16 septembre, c'est Rainbow Six. Donc ça fait 2 jeux AAA qui vont sortir juste avant les fêtes de fin d'année, et vous savez que c'est une période qui est extrêmement importante pour les éditeurs de jeux vidéo. On a aussi Just Dance qui va sortir au mois de novembre. Donc tout ça, le pipeline on va dire s'améliore sur Ubisoft, qui a beaucoup baissé depuis le début de l'année, un petit peu comme Worldline, avec un secteur qui est très mal orienté depuis quelques semaines, et donc la remontée des taux sur les différents marchés.
Je trouve que la visibilité s'améliore nettement sur le groupe Ubisoft. Les déceptions s'éloignent. On avait peur un petit peu sur les prévisions 2022-2023. On a des jeux vidéo qui sont en train de sortir et qui devraient sortir aux périodes charnières, donc sur les fêtes de fin d'année. Le secteur est toujours très porteur. On a les ventes de consoles qui sont très bien orientées. On a en plus du M&A sur le secteur. Donc ça fait partie des dossiers qu'on aime bien, nous, chez Fastea. Donc on est à l'achat sur le groupe Ubisoft avec un niveau de valorisation qui pourrait ressortir au-dessus de 85 €, à mon avis, dans les prochains mois. Thibaut François en ligne avec nous depuis Fastea Capital, le CAC 40, 6623 points. Il progresse de 0,35%. Merci beaucoup Thibaut et bonne journée, bonne semaine sur le marché. Dans le reste de l'actualité, Joe Biden poursuit sa tournée en Europe après le G7.